Voilà, premier carnet de croquis démarré le 2 septembre 2020. Je suis assez contente parce que j'ai fait à peu près 60 et quelques croquis en un mois et demi, ce qui est pas mal. J'arrive à suivre un peu plus de la moyenne d'un croquis par jour, qui était mon objectif. Et puis j'ai réussi à marier différentes techniques, donc le feutre, l'aquarelle plus ou moins diluée. J'ai travaillé en parallèle les paysages, les natures mortes, très peu parce que c'est pas ce que je préfère, mais les portraits aussi parce que j'aime particulièrement les portraits depuis longtemps, depuis toujours, j'allais dire. Alors évidemment, je suis toujours en quête d'images inspirantes. Donc les week-ends passés à droite à gauche sont toujours pour moi l'occasion de prendre des photos. Je fais aussi des petits clins d'œil à des personnes de ma tribu qui ont disparu cette année malheureusement. Et puis des clins d'œil à mes vacances, à mes activités. Donc voilà. Des petits clins d'œil aux épisodes test Covid au Pérou avec une queue avant l'ouverture qui était vraiment impressionnante. Alors des étapes aussi où j'essaye de me réimprégner de différentes techniques pour essayer de gagner en rapidité d'exécution. L'objectif de tous ces croquis, finalement, c'est qu'un jour je puisse vraiment pouvoir voyager, partir en week-end avec toujours mon carnet de croquis et mes aquarelles, et d'être capable en peu de temps de saisir l'essentiel d'un paysage, l'essentiel de mouvements de personnes, l'essentiel de l'air du temps, j'allais dire, et d'arriver à capter ça sur le dessin, sur le papier. Je m'inspire de différentes personnes que je suis sur Instagram et qui sont particulièrement douées. Mais alors, ce sont des gens que je les soupçonne d'être en fait des illustrateurs, c'est des personnes dont c'est le métier. Moi, je suis très très loin de ce niveau parce que j'ai pas beaucoup de temps, même si là, je prends du temps essentiellement le soir sur mes heures, pas sur mes heures de soirée, voire même quelquefois sur mes heures de sommeil. Voilà, tant que je travaille, tant que j'ai une activité de salarié, j'ai pas trop le choix. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à travers certains cours que j'ai pu prendre ponctuellement, comme ici, c'était un cours sur comment cadrer ce que l'on voit à l'extérieur pour en faire un croquis. Donc on a appris le gros plan, le plan rapproché et le détail. Bon, des petites choses comme ça que je glane de droite à gauche, de manière à ce que je puisse un jour pouvoir m'appuyer sur toutes ces techniques pour faire mon propre mixte et développer ainsi ma propre technique, voire pourquoi pas mon propre style. Voilà, sans aucune prétention. Là, ces carnets de croquis, c'est vraiment du training, hein. Je passe du temps à faire des essais, des excès, des essais de palettes, des essais de mélange, des essais d'humidité du papier, des essais de papier aussi. Des essais de techniques que je glane. Alors, chouette internet, hein, on trouve énormément de tutos, énormément de conseils en ligne. Ça aide bien pour des fois se remettre un petit peu des choses en tête ou répéter des choses qu'on a pratiquées, qu'on a su et puis dont on a perdu finalement le geste. Parce qu'en aquarelle, la particularité de l'aquarelle, c'est qu'il faut travailler vite de manière à ce que le papier reste humide si on veut faire des fondus, ou au contraire être capable de savoir si son papier est suffisamment sec pour pouvoir travailler les détails. Donc des fois on a des petites surprises et des désagréments. Et puis en aquarelle, hein, c'est pas comme en gouache ou la peinture à l'huile. Hein. On peut pas superposer, voilà, pour cacher des choses. Donc, et on peut pas non plus enlever la matière, sauf des fois en rajoutant un peu d'eau et en pompant le surplus de pigments avec le pinceau. Enfin, euh, voilà, d'un premier jet en aquarelle, il faut penser au résultat, il faut imaginer ce qu'on veut.
pas se tromper dans les mélanges. Donc l'aquarelle, c'est vraiment pour moi une technique à la fois jolie parce qu'elle est transparente. Elle peut permettre différents effets, des effets pastels, des effets un peu plus prononcés. Elle laisse passer la transparence du papier, donc on peut là aussi s'amuser à laisser du blanc pour mettre en relief certains détails. Et puis c'est surtout une technique qui pour moi est douce, Et puis alors le gros avantage, c'est que pour se promener, il suffit d'avoir sa petite palette dans la poche et puis ses petits pinceaux et puis de l'eau. Voilà. Et on n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel. Donc voilà, on arrive au bout de mon carnet de croquis. Voilà, je l'ai bientôt fini. Celui-là, il me reste 2 pages à faire. Voilà, dernier clin d'œil. Ça, c'est le dernier de la série. C'est un petit clin d'œil à mon chien, Eden, avec qui j'ai eu de belles aventures. Donc voilà, c'est un petit fox terrier à poil dur. Et là, c'est moi, il y a maintenant près de 32 ans sur les chemins des Alpes où j'ai à l'époque beaucoup fait de randonnée. Et puis clin d'œil aussi à ma maman que j'aime et à qui je pense très fort en ce moment. Voilà, il reste 2 pages. À la fin, j'ai mis, bon, des petites choses que j'ai fait vraiment du premier jet en porte-pièce. Mais vous voyez quand même que même un petit dessin comme ça, avec quelques traits et quelques pigments, ça peut être très sympa. Idem pour ce portrait, bon, pas très réussi, mais juste pour montrer que finalement, voilà, on peut faire des choses sympas. Ça en est fini pour mon carnet de croquis numéro 1. Je le referme en attendant de commencer le deuxième. Voilà, à bientôt.